suis vraiment ravi de cette soirée parce que d'abord on a rassemblé plus de 1000 personnes. C'est déjà une très très belle réussite. On était à plus de 800 l'année dernière. Voilà, c'est la preuve que la soirée plaît, que le lieu, le Pasino a été bien choisi et que l'organisation a été parfaite. Donc je suis vraiment ravi à ce titre-là. Après, l'objectif il est toujours simple, hein, c'est mettre en valeur toutes ces personnalités du territoire qui souvent sont méconnues et qui sont découvertes par tout le monde et très appréciées. Et on apprécie surtout leur humanité, leur émotion. Voir des personnes qui ne sont jamais montées sur scène, avoir une petite larme parce que c'est difficile. Voilà, c'est aussi notre manière à nous de les féliciter pour leur engagement. Je suis très émue d'avoir reçu ce prix. Pour moi, c'est clairement un encouragement en fait pour continuer ce projet, continuer de rêver et c'est ce que je vais faire. Ma discipline, c'est plus une discipline où on allie le silence, le calme. Donc clairement, je sors vraiment de ma zone de confort ce soir. Mais être mise en lumière, voilà, c'est les valeurs du projet que je porte qui sont mises en lumière. Donc pour le coup, j'accepte volontiers de venir pour recevoir ce prix. Une énorme fierté de représenter Intrasens, une société locale basée à Montpellier, née en 2004. Moi-même, je suis né à Montpellier, un retour aux sources, donc je représente la société avec énormément de fierté et d'enthousiasme. Et depuis 2023, Intrasens fait partie du groupe Gerbet, un leader mondial dans l'imagerie diagnostique et interventionnelle. Donc aujourd'hui, Intrasens se focalise sur l'intégration des outils d'intelligence artificielle qui sont développés par Gerbet, notamment pour aller détecter des cancers de la prostate, des cancers du pancréas, différents types de cancers. Et aujourd'hui, ce sont des outils qui vont permettre aux radiologues d'interpréter de manière plus qualitative, également beaucoup plus rapide, et donc avoir un impact sur la prise de soins et de réduire finalement le temps de diagnostic et d'avoir tout un impact sur la filière. C'est un grand honneur pour les 400 bénévoles qui portent le projet Escale à 7 de recevoir aujourd'hui le prix au titre du tourisme. Nous sommes vraiment très, très fiers, très, très heureux de pouvoir, au bout de 14 ans d'organisation de cette manifestation qui a pris une ampleur inattendue, de garder au cœur du réacteur l'énergie du bénévolat, les bénévoles qui sont à la barre avec un équipage très solide de partenaires publics, privés. Finalement, c'est l'ensemble d'un territoire qui porte cette manifestation dans un esprit de partage et on est vraiment très heureux que Escale à 7 mette le cap sur de nouvelles ambitions. C'est un vrai honneur en fait de recevoir ce prix. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de mettre en valeur les équipes et mes 54 employés qui travaillent et qui œuvrent tous les jours pour améliorer la sécurité routière. Et donc c'est surtout à eux que je pense actuellement, oui. Je suis vraiment un enfant du pays, je travaillais 5 ans aux États-Unis, 11 ans au Luxembourg et là je retourne à mes racines, donc c'est encore plus intéressant et important pour moi de promouvoir ce site et de faire en sorte qu'il reste pérenne et qu'il contribue au futur du pneumatique. Très content, très honoré donc, de cette reconnaissance. Encore une fois, c'est un travail collectif. Il peut y avoir un peu d'attention parce qu'on est les chefs de file, mais le plus important, c'est de reconnaître le travail et l'implication des équipes qui font en sorte que cette innovation est là au niveau de maturité, au stade de maturité où nous sommes aujourd'hui. Ça permet donc de faire aussi connaître, d'identifier de nouvelles solutions qui sont en train de surgir. Oui, en effet, il y a beaucoup d'innovations qui des fois restent à petite échelle et qui leur manquent ces petits coups de pouce qui leur permet donc de s'exposer aux potentiels consommateurs ou potentiels industriels qui vont donc accepter, adopter et ensuite exploser cette produit innovant. Je suis très émue, bien sûr. Je suis même très honorée d'avoir reçu ce prix de l'engagement social. C'est vraiment une superbe soirée pour moi et tous mes collègues bénévoles. Un Français sur 10 déclare avoir été victime d'inceste dans son enfance. C'est terrible. Un enfant est agressé sexuellement toutes les 3 minutes. 143 000 enfants sont exposés et donc victimes de violences conjugales. 160 000 enfants par an subissent des violences sexuelles, selon les chiffres de la Civise.
Et c'est d'autant plus terrible que c'est un sujet qui reste toujours tabou dans la société, la maltraitance infantile. C'est pour ça qu'on a besoin de visibilité et on a besoin d'en parler toujours, chaque jour. Et c'est ce que fait Enfance et Partage. Je suis très honoré d'avoir reçu ce prix et que le monde économique et le Cercle Mozart en particulier ait pensé à Créalia pour honorer l'attractivité de notre belle région. On a aidé plus de 500 entreprises avec des entreprises qui sont au succès après 5 ans à plus de 80%. Et quand je dis on, je tiens à préciser que c'est une action collective, en particulier soutenue par la région Occitanie. Carole Delga a compris dès son premier mandat que ce dispositif qui existait en Languedoc-Roussillon est un dispositif remarquable et qu'il fallait évidemment l'élargir à toute l'Occitanie pour tout le monde et partout. Donc c'est 5000 emplois qui ont été créés, c'est 27 millions d'euros sous forme de prêts d'honneur qui ont été injectés dans l'économie réelle. Une très grande fierté au nom des compagnons parce que c'est un prix collectif, en plus collectif aujourd'hui, mais aussi avec toutes les générations qui nous ont précédés, puisque Maguelone, c'est un lieu qui traverse le temps et on espère qu'il le traversera longtemps. Et nous ne sommes tous que des passeurs pour les générations futures. On essaye de faire en sorte que ce lieu soit rendu aux générations futures dans le meilleur état possible. Je crois qu'il y a peu de lieux en France, peut-être il n'y en a pas, où on peut combiner à la fois le goût et la protection du patrimoine, l'accompagnement de personnes en situation de handicap, la culture, le tourisme, la viticulture, avant la conchiliculture, etc. Donc, si vous voulez, on pratique des métiers et on fait pratiquer les personnes en situation de handicap que nous accompagnons, des métiers extrêmement divers et extrêmement valorisants pour eux, dans lequel ils trouvent leur dignité, leur fierté de femmes et d'hommes.